Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui vendredi 13 septembre. Donc, journée porte-bonheur pour les personnes qui sont superstitieux. Nous sommes aussi à la veille d'une pleine lune dont les effets se font déjà ressentir. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis 2 jours, là, je ressens bien les effets. Des petites périodes de tension là, qui redescendent assez vite, mais voilà, on sent de l'électricité dans l'air, mais plutôt joyeuse, positive. Voilà, c'est quand même une pleine lune qui va nous pousser à vivre dans le vrai, dans ce qui est bon pour nous. C'est vraiment comme ça que je le sens. Voilà, s'il reste encore chez certaines flammes... oula, il y a une carte qui vole là. S'il reste encore chez certaines flammes, je dirais, certaines résistances entre la raison et le cœur, je pense que là, c'est l'occasion pour ces flammes-là de vous délester de ça, parce que vraiment, là, la pleine lune va vous y pousser. Alors, sinon, je voulais donc vous parler de la dernière vidéo. Effectivement, je ne sais pas pour ce qui s'est passé, il n'y a plus eu de son. J'ai rien fait de spécial pour ça. Voilà, donc j'espère que la petite synthèse vous aura suffi. Voilà, donc là, je suis en train de tirer des cartes de l'oracle bleu pour, comment dirais-je, avoir les énergies, des petites météos énergétiques sur le lien pour écouter aujourd'hui et ce week-end, et aussi en cette pleine lune. D'accord? Alors là, il y en a trop. Voilà. Écoutez, je voulais saluer les nouveaux abonnés. Je vous salue tous. Franchement, je vous aime tous. Vous êtes adorables, vous êtes chaleureux. C'est un plaisir de tirer les cartes pour vous, parce que franchement, je sens que ça vous fait du bien. Donc là, je vous montre les cartes qui sont sorties de l'oracle bleu. Donc là, il y a la carte de l'initié, du cadeau, du pouvoir, de la transformation, du masculin, festivité et amour. Donc là, les flammes, je vous rappelle un petit peu ce qui s'était dit dans les 2 dernières guidances. On était chez un masculin qui avait eu des déclics, des prises de conscience, d'accord, donc une transformation. Donc il est devenu vraiment initié, là, entre autres sur le lien de flamme jumelle. Et on nous dit que voilà, pour lui, c'est vraiment un cadeau. Il voit que ce lien d'amour est vraiment quelque chose qui est lumineux pour lui, qui le rendra heureux. Alors voilà, ça va s'adresser bien sûr pas à tous les masculins, mais aux masculins qui ont osé braver leur peur, d'accord, qui ont osé écouter leur cœur, être... dans leur entièreté. Donc bien sûr, ça concerne les masculins en complétude. Donc en tout cas, voilà, on est sur ces énergies-là pour ce week-end, donc c'est quand même pas mal. Il y a encore l'amour qui sort, le pouvoir, vous voyez l'attraction. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle. En ce moment, c'est assez tendu, on va dire. Depuis la dernière guidance. En tout cas, voilà, là, on est chez un masculin qui s'est transformé, et pour lui, c'est vraiment un cadeau, d'accord? Donc là, écoutez, c'est un cadeau aussi pour le lien, puisque là, on est sur un masculin qui s'est transformé, donc bravo les masculins. Écoutez, je vais mettre le masculin là. Je vais demander maintenant à l'oracle des âmes jumelles dans quel état d'esprit est le masculin dans un premier temps. Donc oui, ce n'est pas un oracle des flammes jumelles, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, certes, il y en a un aujourd'hui. Écoutez, moi, je suis curieuse de le voir, mais pour l'instant, voilà, j'ai beaucoup d'oracles, donc je pense que j'y viendrai un jour. Mais là, pour l'instant, je voudrais bien maîtriser tous les oracles que j'ai dans un premier temps. Donc là, on est chez un masculin, regardez, complètement équilibré. Donc c'est ce que je disais, initié, un masculin équilibré entre son pôle féminin, son pôle masculin. Là, on est sur des flammes dont le parcours sont plutôt en fin de milieu de parcours, en début de fin de parcours. On m'a demandé si je pouvais faire, donc là toujours pour le masculin s'il vous plaît, les guides, on m'a demandé si je pouvais faire une guidance pour les flammes en début de parcours. J'en ferai une, d'accord? Je vais effectivement faire une, probablement ce week-end, d'accord? Mais là, si vous voulez, pour l'instant,
Je fais une guidance pour les flammes qui sont dans le même collectif que moi, d'accord? Alors, pour le masculin, une dernière carte qui vient de tomber. Donc voilà, on a un masculin dans l'illumination. Donc ça, on l'avait vu, hein, c'était un masculin plutôt éveillé, qui a pris conscience. Bah écoutez, c'est magnifique. Hein. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à agir. Alors, pour la féminine, dans quel état d'esprit est la féminine? Bah écoutez, on est sur une féminine qui est plutôt en train d'observer les signes, d'accord? Moi, je sens un peu de retrait chez cette féminine. Elle est beaucoup dans l'observation des signes et des synchronicités. D'accord? Donc là, il y a un côté, je veux dire, un petit peu spirituel, un petit peu... Voilà, la féminine, elle est plutôt en 5D, là. Bon, c'est vrai qu'elle attend depuis un petit moment dans la 3D la matérialisation des prises de conscience de la 5D. Donc pour l'instant, ben, on est chez une féminine, là, qui est plutôt observatrice. D'accord? Je vois ça comme ça. Je vais demander maintenant à l'oracle des Lumières de bien vouloir me dire, s'il vous plaît, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire est le masculin. Waouh, super. Bah, écoutez, on est chez un masculin qui est dans la renaissance. Hein, vous voyez, un masculin qui déploie ses ailes hein, pour s'étendre. Regardez, là, c'est magnifique. Qui se dépouille hein, de tout ce qui le gêne et qui avance en toute confiance sur son chemin. Donc il y a l'idée là aussi d'un masculin, vous voyez, qui avance en toute confiance, malgré les nuages, malgré la pluie, il a la tête au soleil, d'accord? Donc là, un retour au positivisme pour ces masculins-là, à l'optimisme, suite bien sûr à l'écoute de leur propre âme, d'accord, du souhait de leur âme. Donc là, on est chez des masculins, franchement, complètement épanouis. Hein. Ouais, c'est quand même dingue parce que ça fait quand même 3 guidances qu'on sort ça. Alors pour la féminine, donc là si vous voulez, ça fait quand même 10 jours que je sors des guidances pour le masculin identique. Donc là il y a vraiment une idée que dans le collectif il y a plusieurs petits wagons et là voilà, ce qui était valable il y a 10 jours, bah, écoutez, pour ceux pour qui ce n'était pas valable il y a 10 jours, c'est valable là, d'accord, c'est ce que ça me dit. Pour la féminine, maintenant, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire. Pour la féminine. Eh bien, écoutez, on est chez une féminine qui range les vieux dossiers. Alors là, il y a une idée, si vous voulez, d'une féminine qui, vous voyez, avec le cœur, là, ça me parle comme ça, souhaite être dans la paix. Donc, elle va faire place au nouveau, elle va effectivement archiver les vieux dossiers, les vieilles rancœurs, les peines, le passé douloureux, la souffrance, la frustration. D'accord? Là, on me dit ça parce que face à l'éveil du masculin, elle ne peut pas faire autrement que de ranger, si vous voulez, sinon elle va tout gâcher, d'accord? Là, clairement, si les féminines restent sur le passé, dans leur ego blessé, ça va freiner l'évolution, là, d'accord? Donc vraiment, on est chez une féminine, là, qui va ranger, hein, qui est en phase de rangement, et vous voyez, qui libère son cœur, là, complètement, qui libère son cœur pour enfermer les choses sombres hein, dans ce coffre, et elle retrouve un cœur lumineux. Donc là, vraiment, elle a la clé désormais. Elle a trouvé la solution de sa complétude. Hein. Moi, ça me parle comme ça. Bah, écoutez, super. Donc là, on est chez une féminine qui est désormais dans la projection. Donc là, regardez en miroir. Hein, certes, là, on est dans une transformation. Là, c'est une féminine qui va devenir actrice de sa vie, qui va créer son futur. Donc, elle se projette, d'accord? Donc, elle s'allège. Comme le masculin hein, se projette aussi, s'allège en toute confiance. Donc là, on est vraiment en équilibre entre les deux hein, sur les émotions, puisque là, on est face à une féminine et un masculin qui, waouh, quoi, il y a une étape de franchie, ça y est, comme s'ils avaient eu un nouvel âge, une certaine maturité qui leur permet de dire, bon, bah maintenant, ça y est, quoi. On avance, hein, on arrête de patiner. Moi, ça me parle comme ça. Alors, maintenant, je vais demander donc à l'oracle de la spiritualité de me dire pour les masculins, s'il vous plaît, un petit message. Merci mes guides de me dire pour les masculins un petit message, s'il vous plaît. Alors, non, il y a trop de cartes. Merci mes guides de me dire pour le masculin, s'il vous plaît. Donc là, on est, vous voyez, chez un masculin, la carte le désir du cœur qui, ça y est, écoute son cœur, d'accord? Véritablement, il écoute son cœur
Et on lui dit, vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. D'accord? Et là, on dit au masculin, sens-tu ma présence? Vous voyez? Donc là, il y a quand même une féminine, un masculin, un cœur, hein, un serpent qui encercle les deux. Donc là, il y a une idée de Kundalini aussi, une idée de pouvoir d'attraction, une idée d'attirance vraiment très forte. Donc là, il y a vraiment une idée là d'un masculin qui essaie, là, entre autres, de faire passer à sa féminine cette énergie qui peut-être était avant transmise par la féminine. Et pour ces féminines qui ont été dans la complétude, bien souvent, elles ont été obligées de lâcher cette tension dont je parlais l'autre fois, hein, d'arrêter de tout le temps mettre de l'énergie dans ce lien. Elles ont lâché l'énergie, pas le lien. Elles ont lâché cette tension, elles sont parvenues à la complétude, elles se donnent autant à elles qu'au masculin. Et là, il y a vraiment une idée d'un masculin qui vient là se lever dans les bras de sa féminine hein, et qui lui dit « Sens-tu ma présence ?» Oui, oui, masculin, vous inquiétez pas, votre féminine ne vous oublie pas. Même si elle prend un peu de distance, elle pense à elle, là, vous voyez, elle s'éclate. Ne vous inquiétez pas, elle ne vous oublie pas. Alors, pour la féminine maintenant, merci mes guides de me donner votre guidance divine. Pour la féminine, s'il vous plaît. Donc voilà, on lui parle d'infini, d'accord? Donc on sait que le lien de flamme jumelle est un lien infini. Et on vous dit, les féminines, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse, de la nature, de la terre, des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Voilà, donc on est chez une féminine là, qui se sent bien, qui sent effectivement, qui se sent éternelle et qui sent son âme, qui se sent libre. Hein. Moi, ça me parle de ça. Hein. Là, on est chez une féminine, vous voyez, libre. Hein. Ça y est, hein, certaines féminines se sont libérées. Alors, on me dit donc d'arrêter avec celui-là. Donc, certaines féminines se sont libérées, là. Super. Alors, je demande maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée pour le masculin, s'il vous plaît. Écoutez, c'est magnifique. Donc là, on est chez un masculin qui est dans la fréquence de la synergie. Donc, vous voyez, regardez ce qu'on nous dit, c'est quand même dingue. On nous dit... La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Est-ce que ça, c'est pas du tout quelque chose qui s'applique aux flammes jumelles? Ben oui. Donc en fait, là, on est chez un masculin qui a accepté l'union avec sa féminine malgré l'incertitude que ça peut engendrer, malgré l'effort, je dirais, que ça demande pour aimer, puisque c'est un amour différent qui ne fonctionne pas comme les autres amours, et malgré, effectivement, cette nouvelle manière d'être. Alors ça, cette nouvelle manière d'être, c'est d'être lui-même, d'être en accord avec lui-même, aligné. Donc écoutez, là, c'est magnifique, on est sur des masculins qui, ça y est, quoi, ont accepté cette union bizarre, d'accord? Comme nous, on a accepté cette union, ok? Donc là... Pour la féminine, merci mes guides de me dire quels sont les conseils que vous pouvez donner à la féminine. Et là, j'ai la carte de l'âme. D'accord? Et c'est les mêmes messages hein, à peu près, parce que là, vraiment, c'est en miroir. On nous dit la fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie, au sein d'un corps physique mortel. Voyez, je vous disais tout à l'heure, ça y est, la féminine, elle a vraiment pris conscience de l'infinité de son âme, de l'infini de son âme, enfin du côté infini de son âme. Et le masculin, il a accepté le fait d'être dans une union qui ne maîtrise pas complètement. Et il y a vraiment une confiance, vous rappelez-vous tout à l'heure, d'accord? Écoutez, c'est super. Donc maintenant, je demande à l'oracle de la triade ce qu'il va se passer, s'il vous plaît, pour le masculin, les événements en cette pleine lune ce week-end. Que va-t-il se passer pour le masculin? Mais écoutez, on a un masculin vraiment là qui, ce week-end, est poussé hein, à la prière, à écouter la prière de son âme. Voilà, c'est comme ça que ça me parle, qui est poussé à commencer un nouveau cycle, hein, 9 et 1, 10, donc un nouveau départ. Vraiment, là, on nous dit aussi que vos prières sont entendues, les masculins, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour les masculins, s'il vous plaît?
Mais écoutez, de la clairvoyance. Donc là, on est chez un masculin qui va peut-être pas agir, là, les féminines, hein, qui va être plutôt centré sur son âme, sur lui-même, hein, sur sa spiritualité, d'accord? Donc, surtout, ne vous inquiétez pas, parce que là, c'est suite à toutes ces prises de conscience, tous ces déclics, il faut qu'il intègre maintenant, qu'il intègre en son âme et conscience pour pouvoir ensuite, je dirais, le faire naître dans la matière, d'accord? Alors, pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer ce week-end, s'il vous plaît, les guides? Alors, ben là, on est chez une féminine aussi qui écoute sa sagesse et qui, elle aussi, est dans l'observation, hein, qui, elle aussi, est dans la découverte. Certainement, probable aussi que chez la féminine, pendant cette pleine lune, pour les deux, il est vraiment probable que cette pleine lune, regardez là, il y a un triangle est vraiment en miroir, vous voyez la lune, que pendant cette pleine lune, les deux aient un déclic, hein, une prise de conscience, ou alors pour les deux, il va y avoir une nouvelle étape suite à ces prières, à cette sagesse acquise par l'apprentissage perpétuel, permanent de nous-mêmes, quoi. D'accord? Il y a vraiment une idée comme ça. Hein. Et là, franchement, vous me direz les flammes. Et là, regardez, en dos de deck, j'ai l'amour. Hein. Donc là, les flammes, là, il y a quelque chose de spécial là, qui se passe. Hein. C'est pas comme d'habitude. Là, ils sont vraiment en miroir, le masculin et la féminine. C'est en même temps. D'accord? Je vous rappelle, on a un masculin équilibré. Là, on a des féminines qui étaient dans la complétude. Et là, en même temps, tous les deux, ils accèdent à cette clairvoyance, comment vous expliquer, à cette ouverture de conscience sur cet amour. Et je vous rappelle, hein, là, il y a l'idée que le masculin l'accepte, cette union incertaine, et là, il y a l'idée que la féminine écoute son âme. Bon, écoutez, c'est magnifique, les flammes. Là, je vais retirer une carte, uniquement une carte de l'oracle des anges de l'amour, de Dorine Virtue. Mais là, franchement, c'est super. Je sens beaucoup, beaucoup d'amour. Et là, on nous dit, écoutez, la carte qui vient de tomber, on nous dit très bientôt. Donc là, les flammes... Je vous dis pas que pour tout le monde, c'est pour très bientôt cette prise de conscience simultanée entre le masculin et la féminine, d'accord? Cette ouverture sur cet amour. Je dis pas que c'est pour tout le monde en même temps, ok? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, écrivez-moi à l'adresse mail que je vous laisse en bas. En tout cas là, c'est vraiment une guidance générale, donc ne râlez pas. Si vous dites oui, mais c'est pas vrai, on nous dit à chaque fois et tout, c'est que vous n'êtes pas dans cette charrette, hein, c'est tout. Et là, la dernière carte, j'avais dit que j'en tirerais qu'une, on nous parle de passion. Donc là, il y a comme un réveil. Hein. Là, il y a comme un réveil de son arbre. Regardez, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, c'est vraiment très beau. Je demande donc une dernière carte à l'archange Michael. Ouh, voyons, tout est tombé. À l'archange Michael, une petite prière. Pour les flammes peut-être qui regardent la vidéo et qui n'en sont pas encore là, Archange Michael, qu'est-ce qu'on peut donc conseiller à ces flammes-là qui ne sont pas encore? On vous dit, nouveau départ et recommencement pour vous, ne vous inquiétez pas, il arrive. Ah, c'est marrant, j'ai 2 cartes de coller là. Les anges des amoureux vous assistent, d'accord, pour un nouveau départ et un recommencement, ok? Donc ça, c'est pour les flammes qui ne sont pas concernées par ce tirage-là, mais qui sont quand même dans le collectif, ok? Ça arrive, ok? En tout cas, pour les autres, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne pleine lune. Visiblement, c'est une pleine lune pleine de passion et d'amour. Bah, écoutez, super les flammes. Vous me direz si ça vous a aidé. Je ferai une guidance pour les flammes en début de parcours dans le week-end. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!